Pèlerinage international Yamoussoukro 2025. Amis téléspectateurs de Lumen Christi, bonjour et bienvenue dans votre émission Heure des Fleurs. Votre émission se propose aujourd'hui de vous faire le point. Oui, le bilan s'impose après cette belle expérience spirituelle de ce pèlerinage international. Une première d'ailleurs organisée par la conférence épiscopale. J'ai la chance et la joie d'avoir deux personnalités de l'église famille au Bénin dans ce studio pour en parler. Mais avant, suivons d'abord ceci. À nouveau, bonjour amis téléspectateurs de Lumen Christi, paix à vous. Nous parlons donc du pèlerinage international Yamoussoukro 2025, un pèlerinage de joie. Je reçois donc, comme je le disais à l'entame, deux personnes ressources, pas des moindres dans notre église au Bénin. Je voudrais donc commencer par Monseigneur Bernard de Clairvaux, Tora, évêque de Djougou, et surtout il est dans ce studio en qualité de président de la commission épiscopale chargée des pèlerinages. Monseigneur, bonjour. Bonjour Monsieur Larios. J'espère que vous vous portez très bien. Très bien, en parfaite santé. Merci Monseigneur. Cette fois-ci c'est un prêtre, je dirais. Un prêtre pas comme les autres, permettez de le dire. Lui, c'est le Père Boris Penoutou. Il est le secrétaire de la commission chargée des pèlerinages au sein de la conférence épiscopale. Cher Père, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. J'espère que vous portez très bien. Très bien. Merci d'être toujours avec nous ici à Lumen Christi. Alors, Monseigneur, c'est quand même ce pèlerinage, cette première expérience. Déjà avant que nous allons dans le vif du sujet, ça vous fait quoi d'avoir quand même été à la tête de cette commission de la conférence épiscopale qui a eu cette grande mission, une première pour la conférence épiscopale? Ça vous fait quoi? Comme vous l'avez si bien souligné, une première pour notre conférence, une première pour l'Église au Bénin. Et nous l'avons découvert sur les lieux, une première pour la basilique Notre-Dame de la Paix à Yamoussoukro. Ça me fait quoi? Je risque de citer la devise de mon frère de Porte-Novo. Non pas à nous, Seigneur, mais à toi, toute gloire. C'est la providence et la grâce du Seigneur qui nous a accompagnés dans ce rêve qui est devenu réalité. Nous bénissons le Seigneur. Donc, action de grâce. Ça fait action de grâce, Monseigneur. Et je profite donc pour vous poser ma toute première question. Alors, Monseigneur, c'était dans quel cadre et quels ont été les objectifs de ce pèlerinage-là? Tout simplement. Le cadre était très simple. Dans sa bulle d'indiction pour le jubilé de l'an 2025, le Saint-Père, le pape François, de lumineuse mémoire, cette bulle spes non confundit, l'espérance ne déçoit pas. Le Saint-Père a beaucoup encouragé sur marcher, sortir, aller à la rencontre des frères et sœurs, aller à la rencontre de Dieu à travers l'acte de pèlerinage. Et notre conférence a saisi cette opportunité, cette exhortation du leader de notre Église universelle pour proposer quelque chose très concrète au peuple de Dieu et au Bénin, aller en pèlerinage. On aurait pu choisir notre pèlerinage traditionnel d'Assa, mais on a pensé vraiment sortir du pays, aller à la rencontre d'un autre peuple, et nous avons choisi Yamoussoukro. Et donc tout s'inscrit vraiment dans le cadre du jubilé de l'an 2025. Merci Monseigneur. Alors, ce pèlerinage a été organisé, comme Monseigneur l'a dit tout à l'heure, dans le cadre de ce jubilé, le jubilé qui nous a véritablement donné la joie, l'espérance. Oui, la joie de l'espérance. Alors, cher Père Boris, je viens à vous pour vous demander, alors, pour un pèlerinage,
comme ça pour une première expérience. Dites-nous, quels ont été les moments forts de cette merveilleuse expérience spirituelle? Merci pour la question. Nous avons eu de beaux moments forts et beaucoup de moments forts. D'ailleurs, vous avez été un témoin vivant de cette expérience. Moi, je retiens la marche au flambeau, qui était l'une des premières attractions spirituelles de ce pèlerinage. Bien sûr, je n'oublie pas la messe d'ouverture, vécue à l'ivoirienne avec l'animation qui était vivante et qui faisait vibrer tout le monde, qui donnait une ferveur spirituelle indescriptible à la cathédrale Saint-Augustin de Yamoussoukro. Après cela, nous avons la longue veillée de prière, d'adoration, de louanges, suivie même au Bénin. Depuis la Côte d'Ivoire, des gens n'ont pas dormi et ils ont été émerveillés de voir l'Église catholique rassemblée à Yamoussoukro dans la basilique en train de prier, de veiller, de louer le Seigneur. C'était fort et c'était beau. Et bien sûr, la messe de clôture qui a laissé beaucoup de gens avec des impressions de joie, de bonheur d'avoir vécu cet événement spirituel. Merci beaucoup, cher Père. Monseigneur, vous avez quelque chose à compléter parce que véritablement, comme le Père l'a dit, c'était de bons moments de ferveur spirituelle. Oui, comme complément, c'est si tout a été beau, si tout a été si bon, c'est parce que les pèlerins se sont donnés. C'est parce que l'équipe d'organisation, pour une première fois, s'est pliée pas seulement en 4, je dirais en 8, peut-être même plus. Et tout le monde a vraiment mis la main à la pâte pour que nous puissions avoir ce résultat malgré les défis. Nous en parlerons certainement tout à l'heure. Et donc, c'était vraiment un rendez-vous de profonde spiritualité. Ah, vraiment, un rendez-vous de profonde spiritualité où le peuple de Dieu qui était en pèlerinage a vécu quelque chose de spécial, quelque chose d'inoubliable. Et au point où, avant même la fin du pèlerinage, beaucoup demandaient, Monseigneur, à quand la prochaine édition? Merci, Monseigneur. Vous qui venez donc de nous faire un complément par rapport à ces moments forts-là de ce pèlerinage. Amis téléspectateurs de Lumen Christi, qu'il est beau tout ce que nous disons, mais je suis sûr que vous allez toucher du doigt, du concret, ce que nous avons vécu, parce que j'y étais aussi. Je rends grâce au Seigneur pour cette belle expérience. Nous allons donc voir à l'image ces moments-là de joie, ces moments de ferveur spirituelle, la vie, la motivation de ces pèlerins. Suivons juste cet élément. À Yamoussoukro, bon, je sais que tout va bien, il y a la joie, il y a de l'ambiance, tout se passe très bien. Bon, ma joie est immense, je ne saurais exprimer cette joie. J'avais tant désiré et la Providence, comme l'a dit Monseigneur dans son homélie, a fait son chemin avec moi et nous y sommes. Nos rêves se sont réalisés. C'est une joie immense tout simplement. Et je dis merci au Seigneur. Ce pèlerinage est un moment fort de l'année sainte pour moi. Parce que beaucoup disent je vais à Rome, il y en a qui sont allés loin et tout. Mais nous avons choisi de venir à Yamoussoukro. Vous voyez, cette basilique est une réplique de la basilique Saint-Pierre de Rome. Et en venant ici, moi je me suis senti à Saint-Pierre de Rome. Pour la première édition, réussir à mobiliser 800 pèlerins, c'est une très grande réussite. Et donc pour moi, j'encourage encore la conférence à faire davantage. Ils viennent d'emboîter le pas, mais aussi ils appellent à toutes les conférences de nos différentes nations de faire de ce lieu un lieu de prière, un lieu de pèlerinage. Et donc je tiens à féliciter
toute la conférence épiscopale du Bénin. Nos sentiments au thème de cette marche, c'est sentiment de joie, sentiment de gratitude. Nous bénissons le Seigneur pour ses merveilles, tout ce qu'il a opéré comme merveilles, toutes les bénédictions, toutes les grâces qu'il a déversées sur son peuple réuni ici au pied de Notre-Dame de la paix. Nous le bénissons et nous le disons merci. Une grande joie pour moi et je peux dire que c'est une grâce parce que ce n'était pas prévu d'y être, mais la Vierge Marie a su faire parce qu'elle sait que nous devions être ici. Donc je suis en action de grâce pour le Seigneur pour cette initiative que la conférence épiscopale a su mettre sur pied. Un temps de grâce, de purification, où le Seigneur nous remet sur les pas pour que nous soyons en état de grâce vraiment, pour accueillir toutes ces grâces qu'il a déjà su prévues pour nous, ces grâces dans lesquelles déjà nous sommes et nous serons toujours. Ton pèlerinage, ce n'est pas un acte ponctuel que nous posons et c'est fini, on tourne la page, non. Toute notre vie doit demeurer pèlerinage. Vous l'avez vécu donc maintenant avec nous, certainement ce pèlerinage, en voyant ces images, en voyant ce que pensent ces pèlerins avec nous. C'était un moment de joie et nous rendons grâce au Seigneur. Mon Seigneur, nous rendons grâce tout simplement à Dieu, le Père qui nous a créés et qui nous a donné l'opportunité de vivre cette expérience. Alors mon Seigneur, quand on marche, il est bien quand même de faire une pause parfois. Donc, nous sommes là aujourd'hui, comme je l'ai dit à l'entame, pour faire le bilan. Avec vous, nous allons essayer de faire ce bilan, Monseigneur. Merci beaucoup, Monsieur Larios. Quel bilan? La question se pose de façon légitime. Nous venons de voir les images. C'était beau. Vraiment. C'était beau et c'était bon. On voit la main de Dieu qui a écrit une histoire, l'histoire spirituelle de l'Église et du Bénin. Et nous ne pouvons que dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour avoir permis cela. Donc un bilan très positif. Au-delà de tout ce qu'on peut signaler après comme défis, difficultés, dans toute organisation, il y a toujours des défis, il y a des difficultés, surtout lorsque l'organisation se veut une première. Dans l'histoire, une histoire centenaire, parce que l'Église au Bénin a 160 quelques aujourd'hui années d'évangélisation, et c'est une première. Et c'est une première dans l'histoire même de la basilique qui compte plus de 30 ans. Nous pouvons dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour avoir permis ce qui a été vécu. Merci Seigneur pour tout ce que ces pèlerins ont été. Et merci Seigneur pour la foi de ceux qui n'ont pas été, mais qui ont suivi le pèlerinage de loin. Et pour cela, je voudrais remercier Lumen Christi TV, je voudrais remercier la radio Immaculée et tous les autres instances de communication, Facebook, Instagram. Ouais, l'épiscope ne connaît pas toutes ces nouvelles technologies, mais c'était partout. Nous avons été suivis non seulement en Côte d'Ivoire, mais aussi au Bénin et ailleurs dans le monde. Et nous avons partout dans le monde. Et merci à Lumen Christi TV qui a rendu ce miracle possible. Donc tout était bon, je disais, et grâce à la participation des uns et des autres, Lumen Christi, comme j'ai cité. Je voudrais remercier aussi la conférence épiscopale qui a cru, parce que c'était un rêve. Il fallait oser avoir un tel rêve. Et la conférence a cru, nous avons décidé
prendre, comment dit-on, affectionner ce rêve pour que ça devienne réalité, et ce fut ainsi. Merci aux pèlerins qui ont cru, Vraiment. qui ont cru au rêve de leur pasteur, parce que ce n'était pas donné à l'avance. Et merci aux curés de paroisse, aux agents pastoraux, qui ont vraiment pris à bras le corps le projet. Une grande, voilà, une pour grande que ce soit mobilisation. une grande mobilisation. Merci à la conférence épiscopale ivoirienne, qui nous a facilité pas mal de choses à faire sur place. Merci surtout à l'épiscope, à l'ordinaire du lieu, Monseigneur Joseph Aka, qui a présidé à la messe d'ouverture et qui a été vraiment une cheville ouvrière dans l'organisation et aussi dans la mise en œuvre de ce pèlerinage. Merci aux Béninois de la diaspora qui ont travaillé à la réussite. Et merci à tous. Vraiment. On ne peut pas citer tout le monde. Et remercions, on ne peut pas perdre de vue les défis. Exactement. Parce que des défis, nous en avons rencontré pas mal. Est-ce que vous pouvez nous parler de quelques défis? Oui, je donne ça en image, parce qu'on ne peut pas tout citer. Exactement. L'image qui me vient en tête, c'est le peuple d'Israël en marche, les Audes, dans le désert. Dans le désert, manque de pain. Là, qui veut les oignons d'Égypte, manque d'eau à Mériba, qui récrimine, qui murmure. Mais malgré tout ça, c'est-à-dire la joie était là sur les visages. Le spirituel était plus fort, transcendé. Et c'est ça le pèlerinage. Parce que le pèlerinage, ce n'est pas aller en aventure, ce n'est pas aller pour satisfaire ses conforts. Non. Avec pèlerinage, ça va avec une certaine forme d'ascèse, de sacrifice, de mortification. Et le peuple, les pèlerins ont compris cela. Et ça, je bénis le Seigneur, je rends grâce à Dieu pour ce que nous avons vécu et pour le type de pèlerin que nous avons eu sur le terrain. Ce n'est pas une façon de dédouaner l'organisation. Non, 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 non. Il y a eu des difficultés. L'organisation a déjà pris note de ces défis, de ces difficultés pour mieux faire à l'avenir. Pour mieux faire à l'avenir. Pour que ce qui a été moins bon, on puisse les corriger. Pour que les éditions à venir, parce que nous allons en parler certainement tout à l'heure, nous puissions corriger et présenter quelque chose de meilleur. Notre peuple, notre Église du Bénin a besoin de mettre dans sa vie, dans sa marche avec Dieu, la culture du pèlerinage. Et ça, c'est important. Et en tant que chargé des missions et pèlerinages au sein de notre conférence, ensemble avec toute la commission, nous voulons vraiment insister là-dessus pour donner le goût du pèlerinage au peuple béninois. Merci, Monseigneur, pour ce bilan que vous avez partagé avec nous. Effectivement, comme vous l'avez dit, c'était un très bon moment. Alors, qui parle de bilan, parle aussi de perspective. Cher Père Boris, que nous réserve, j'allais dire, l'avenir. Alors, allons un peu maintenant dans les perspectives, Père Boris. Les perspectives, c'est bien sûr d'autres pèlerinages. Et déjà cette année, nous envisageons, bien sûr, nos pères, les évêques et archevêques du Bénin, nous le dirons dans nos différents diocèses. Tout à l'heure, je vais redonner la parole à Monseigneur pour y revenir. Mais la perspective immédiate, c'est le pèlerinage à Alada et à Pembereke, qui va concerner les provinces ecclésiastiques. Donc nous aurons un pèlerinage du 30 avril au 3 mai 2026 qui aura un mode particulier d'organisation, parce que ce sont les chrétiens catholiques de la province ecclésiastique de
Cotonou qui vont se rendre à Bembereke et ceux de la province ecclésiastique de Parakou qui viendraient à Alada. Voilà ce qui est prévu. C'est vraiment... Monseigneur... Ça tente d'en apprendre davantage, oui, Monseigneur. Merci bien. En termes de perspective, le Père Boris a commencé par souligner, après le bilan, c'est-à-dire après le pèlerinage, la commission s'est réunie pour faire le bilan. Et de ce bilan, nous tirons des conclusions et nous avons élaboré la suite, l'avenir, donc les perspectives. Et la proposition qui a été faite à la conférence épiscopale, c'est de ne pas aller chaque année hors du pays, parce que ça constitue quand même une organisation très lourde, il faut l'avouer, une organisation très très lourde. Donc du coup, on s'est dit il y aura une forme d'alternance. Une année à l'interne, c'est-à-dire au Bénin, et une année ad extra, c'est-à-dire en dehors du pays, donc à une autre destination. Ça ne serait pas chaque fois Yamoussoukro, parce que c'est ça un peu notre objectif, faire découvrir à notre peuple les possibilités de pèlerinage dans toute la sous-région ouest africaine. Et donc, il y a beaucoup à faire. Donc, comme le disait déjà le Père Boris, cette année, nous envisageons une expérience inédite, aussi une première. Faire découvrir au peuple béninois de la circonscription ecclésiastique de Cotonou, c'est-à-dire les diocèses de Cotonou, de Porto-Novo, de Lokossa, d'Abomey et d'Assa, ce qui se passe au nord, dans la circonscription ecclésiastique de Parakou. Et nous avons pas mal de sites mariales, nous avons pas mal de sanctuaires là-bas. Donc, faites découvrir. Et même moi, je ne connais pas tous les sanctuaires du Bénin. Je connais certains, mais je n'ai pas visité et vivre un pèlerinage, même tous les sanctuaires que je connais, je n'ai pas encore vécu un pèlerinage, je connais sur papier. Non, ça c'est inadmissible. On doit pouvoir donner cette possibilité à notre peuple, au peuple de Dieu, d'aller vers les autres pour vivre aussi des temps de pèlerinage. Donc c'est ce que nous avons imaginé pour cette année 2026. La destination finale, c'est Bembereke pour ceux de la circonscription de Cotonou et Alada pour ceux de la circonscription de Parakou. Et la circonscription ecclésiastique de Parakou, ce sont les diocèses de Parakou, Ndali, Kandi, Djougou et Natitengu. Alors, monsieur, est-ce qu'on peut déjà, je ne sais pas si l'organisation a déjà des précisions pour que nous puissions avoir, ne serait-ce soit des dates ou pour le moment on se réserve? Il y a des propositions qu'on peut vraiment partager. Ce n'est pas tabou. Ce n'est pas tabou. Un élément inédit dans notre proposition, je vais laisser le Père Boris développer ça un peu plus, c'est le brassage entre les deux circonscriptions pendant ce pèlerinage. Okay. Donc les deux groupes de pèlerins de Cotonou et venant de Parakou vont se retrouver quelque part pour une expérience spéciale. Je laisse le Père Boris. Si oui, mon Père. Ils vont se retrouver à Dassa le jeudi 30 avril, disons jeudi à vendredi, car il y aura une messe veillée qui sera en même temps la messe d'ouverture à 0h à Dassa. Et après cette messe-là, ils vont se reposer et la matinée du vendredi, il y aura brassage. Retrouvailles naturellement parce qu'après Yamoussoukro, des amitiés se sont nouées et ils vont se retrouver, ils vont échanger. Et puis après, en fin de matinée, chaque groupe va reprendre la route vers sa destination finale. Bembereke pour les uns et Alada pour les autres.
Et bien sûr, comme programme, vous imaginez tout pèlerinage à une veillée de prière, de louange, d'adoration, une messe d'ouverture, des visites. Nous allons visiter la cathédrale de Ndali, qui est un joyau artistique. Nous allons visiter pour les pèlerins d'Alada le siège de la conférence épiscopale du Bénin et la chambre du Saint-Pape Jean-Paul II. Ah, c'est vraiment beau tout ça et ça nous donne envie. Tout ça dans notre propre pays. Alors, le temps étant complètement parti, nous allons quand même ensemble faire un point, si ce n'est que de dire un mot à l'endroit de ces fidèles téléspectateurs qui nous ont suivis jusqu'ici maintenant. Alors, cher Père, un appel, un message de paix à tous ces téléspectateurs de Lumen Christi qui nous suivent maintenant. Merci à tous les pèlerins de YAM 2025 et bien sûr, toutes nos excuses pour ce qui a raté un peu, qui n'a pas fonctionné. Comme le disait Monseigneur tout à l'heure, c'est une première expérience et on tire le son toujours de l'expérience faite. Et nous avons tiré le son et ce serait une belle occasion de redécouvrir le pèlerinage avec l'Église catholique au Bénin, avec la conférence épiscopale du Bénin. Merci beaucoup, mon père. Avec la conférence épiscopale du Bénin et le président de la commission de cette conférence épiscopale est avec nous et il a un mot à nous dire. Comme mot, mon confrère, le père Boris l'a déjà dit, mais je voudrais reprendre moi-même au nom de toute la conférence pour non seulement remercier les pèlerins de YAM 2025, mais leur présenter les excuses de toute la conférence pour ce qui a été moins bon pour cette première expérience à Yamoussoukro. Les expériences à venir, nous garantissons, seront meilleures. Et Bembereke à la date 2026, 1000 regrets aux absents. Merci, Monseigneur. Merci également, Père Boris. C'était une joie. J'espère que c'était une joie partagée de vous recevoir ici à Lumen Christi pour parler du bilan, pour faire un point de ce pèlerinage international Yamoussoukro. Alors, chers téléspectateurs de Lumen Christi, si vous avez des renseignements, si vous avez des préoccupations, surtout par rapport à ce pèlerinage à venir, il vous suffit de contacter le 01 91 36 66 66. Ce sera tout, amis téléspectateurs fidèles de l'émission Heure des Fleurs, pour ce numéro spécial consacré au pèlerinage international Yamoussoukro 2025. Vous savez que ici à Lumen Christi, c'est toujours la joie, l'espérance que nous partageons. C'était véritablement un plaisir et nous espérons que ce plaisir a été partagé. Et n'oubliez surtout pas que Lumen Christi, c'est par ta lumière, nous voyons la lumière.